La Bible, pour ceux qui y croient encore, n'est pas un livre de doléances. C'est quoi une doléance? Quand on fait une doléance, il n'y a pas obligation d'exécution. Il n'y a pas obligation d'exécution. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la loi de Dieu. Et quand la loi de Dieu dit quelque chose, qui suis-je pour dire le contraire? Et il y a ce qu'on appelle en droit la jurisprudence. C'est quoi la jurisprudence? La jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions des tribunaux qu'on a prises, qui ne sont pas inscrites dans la loi, le canon. C'est-à-dire, par exemple, je suis marié avec une telle femme et on dit qu'on va divorcer. Ma femme accuse d'adultère, par exemple. Elle arrive devant le juge. Elle dit au juge que mon mari ci est adultère. Le juge lui demande que il a fait quoi? Elle va dire au juge que je l'ai attrapé sur le lit conjugal avec une femme. Donc il est adultère. Le juge va lui dire qu'il n'est pas adultère, cet homme. Pourquoi? Parce que la loi camerounaise prévoit que pour que l'adultère soit constatée chez l'homme, il faut que la femme ait surpris le mari 3 fois dans le lit conjugal avec la même femme. 3 fois. Ça veut dire que selon la loi camerounaise, si ma femme m'attrape 2 fois avec la même femme et 3 fois avec 4 femmes différentes, il n'y a pas adultère. Qu'est-ce que l'avocat de ma femme va faire? Il va chercher la jurisprudence. C'est-à-dire que il va regarder les cas de divorce qu'on a fait dans la loi camerounaise. Est-ce qu'on a prononcé un divorce une fois dans le droit commun camerounais avec un cas qui me ressemble? C'est-à-dire qu'un homme a trompé sa femme une seule fois dans le lit conjugal. On l'a attrapé une seule fois et on a quand même prononcé le divorce. Il va regarder s'il y a déjà un juge a déjà prononcé le divorce dans ce cas-là. S'il trouve cela, cette jurisprudence-là fait force de loi. Il peut donc dire que dans le cas tel contre tel, l'homme a couché avec une femme une seule fois et on a quand même prononcé le divorce à la faveur de la femme. Donc on peut prononcer le divorce aussi ici. C'est comme ça. Et c'est comme ça aussi la loi de Dieu. Il y a le canon. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Et il y a la jurisprudence qui est l'expérience et le vécu de Jésus-Christ. Tout ça compte au même titre. Il y a des choses qu'on n'a pas dit, ne faites pas, mais que les gens de la Bible ont fait. Maintenant, quand les deux se mettent ensemble, c'est-à-dire la loi et la jurisprudence, tu n'as aucune chance. Et généralement, dans la parole de Dieu, il y a la loi et la jurisprudence. Concernant le baptême, il y a d'abord la prescription. Romains 6. La Bible dit que ignorez-vous que nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui en sa mort. De sorte que comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est ce que la Bible dit. La Bible donne des définitions du baptême. Et maintenant, on montre les expériences des hommes pour confirmer que le baptême, ce n'est pas une doléance, c'est une obligation. La conversion, c'est repentance plus baptême. Repentance seule, sans baptême, c'est une conversion inachevée. Il faut repentance, baptême, pour qu'il y ait conversion. Et ça ne peut pas se comprendre que quelqu'un se repente, se baptise, il n'intègre pas la communion de l'église. Ne se rapproche pas des chrétiens, n'est pas au milieu des frères en Christ. Ça ne se comprend pas. Parce que quand tu te baptises, c'est comme si on te met une estampille pour que tu appartiennes au corps de Christ. Donc tu ne vas pas continuer à rester avec les gens qui ne servent pas Jésus. Voilà ce qui constitue ton entourage. Tu continues à être dans un environnement de soulards, un environnement de violeurs et de pédophiles et d'homosexuels. Et n'oublie jamais l'autre là. Jean-Baptiste, rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère, rencontre Jésus-Christ. Il dit à Jésus-Christ que non, toi qui dois me baptiser. Jésus lui dit non, faisons ce que nous avons à faire. Parce que même pour Jésus, c'était une obligation de se baptiser avant de commencer quoi que ce soit. Pour Jésus, c'était une obligation de se baptiser. Maintenant, la Bible dit que quand le peuple de Dieu traversait la mer Rouge, c'était une figure du baptême qui nous sauve aujourd'hui. Au temps de Moïse, c'est-à-dire que quand Moïse délivre le peuple d'Israël des Égyptiens, il arrive en face de la mer Rouge, il traverse la mer Rouge. La Bible dit que la mer Rouge se fait en deux, ça fait comme un cône, ils sont à l'intérieur.
Et on dit que c'était une figure de baptême. Comme ils ont été sauvés à travers les eaux, la Bible dit que c'est exactement ça qui se passe quand nous nous baptisons. Certaines personnes disent que le baptême ne sauve pas, c'est ridicule. Parce que le baptême n'est pas un acte isolé. C'est un acte qui complète la conversion. Le baptême n'est pas un acte isolé. Quand tu viens, tu dis Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, j'abandonne le monde pour te suivre. Tu te baptises aussi et là tu es converti. Il n'y a aucune personne dans la Bible qui a cru et on l'a baptisé le lendemain. Aucune. Tous les gens qui ont été baptisés dans la Bible ont été baptisés le jour où ils ont cru. Le baptême le plus impressionnant en nombre, c'est le baptême de Acte 2. La Bible dit que les gens de plus de 16 langues différentes ont cru en Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit interprétait, nous parlait en langue, en leur propre langue. Après, l'apôtre Pierre a prêché, 3000 personnes se sont repenties. Et les 3000 personnes se sont fait baptiser le même jour. Il n'y a aucun exemple dans la Bible d'un homme qui a cru et on l'a baptisé le lendemain. Je vais prendre encore l'exemple du geôlier de Actes. Paul et Silas étaient en prison, en train de chanter « Dans la maison de mon père, alléluia, oh, il y a la joie ». C'est ça qu'ils chantaient. Pendant que les gens pensaient qu'ils vont aller pleurer, que « Oh Seigneur, on dessert, on n'a même pas les Mercedes, on se trouve ici, notre destinée prophétique est bloquée. » C'est ça, hein? Quand un chrétien est dans la souffrance, on lui dit que « Va dans le programme, on va te donner ta destinée prophétique. » Pourtant, c'est par la souffrance que Dieu forme la plupart de ses enfants. Ils étaient dans les chaînes. Ils chantaient dans la maison de mon père. Alléluia, il y a la joie. Dieu a cassé les murs. Les murs se sont ébranlés. Le geôlier qui gardait l'apôtre Paul et Silas, il voulait se suicider. Les gars lui ont dit que non, on ne te suicide pas, on n'a pas fui. On est là. Il a amené l'apôtre Paul et Silas chez lui. Et là, le type a dit que qu'est-ce qu'il peut faire pour être sauvé. Quand il a vu ça, il avait reçu l'évangile. L'apôtre Paul lui a dit que toi et ta famille, tu seras sauvé. Il était minuit. Il dit bien minuit. Ils sont allés aux eaux du baptême avec toute la famille. La Bible dit qu'ils ont été baptisés séance tenante. C'est après le baptême qu'ils ont nettoyé les blessures de l'apôtre Paul. C'est un exemple qui sort 3 vérités. Premièrement, qui est-ce qui doit baptiser? C'était un prisonnier qui venait de sortir. Celui qui doit baptiser, c'est celui qui est capable de donner l'enseignement de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu 18, verset 28, « Allez dans toutes les nations, faire des disciples, baptisez les disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Si tu n'es pas capable de donner l'enseignement que Jésus a commandé, alors tu ne peux pas baptiser. » C'est Matthieu 28, verset 18. J'ai confondu Matthieu 28, verset 18. Donc, alors, l'apôtre Paul, le geôlier ne connaît pas l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a jamais dirigé une assemblée locale. Donc, il n'est pas pasteur comme on appelle pasteur là. Il a ouvert cette assemblée, mais il n'en a dirigé aucune. Il est apôtre parce qu'apôtre signifie envoyer. Dieu l'a envoyé partout. Comme Dieu peut t'envoyer aller prêcher l'évangile à Madagascar. L'apôtre Paul n'avait pas un titre collé sur son dos. En fait, les disciples s'appelaient toujours par leur prénom, si on peut appeler ça ainsi. C'était peut-être leur nom, puisque non, ils ont seulement un seul nom dans la Bible. On l'appelait Paul, tout simplement. Le frère Paul, il était en prison. Et le type là lui a demandé que faire pour te sauver. Ils sont pas allés dans une église. Ils ne sont pas allés dans une église. Ils sont allés au marigot. Le baptême, ce n'est pas l'acte qui te permet d'être membre d'une église. Parce que quand le geôlier là les a baptisés, on l'a vu, bien n'a pas dit qu'ils sont entrés dans une église quelconque. C'était pour être sauvés qu'ils ont été baptisés à cette heure tardive. C'est pour leur salut. Parce que l'apôtre Paul ne leur a pas dit que crois et sois baptisé. Non. L'apôtre Paul a dit que crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. Crois là, ça signifiait que confesse Jésus-Christ et maintenant on passe à se baptiser. La deuxième vérité, c'est quoi? C'est que pour se baptiser, il faut d'abord croire. Il faut d'abord désirer le salut. Le geôlier n'était un mondain. Il a vu le miracle. Il a désiré être sauvé. Nous tous, quand nous nous repentons, c'est parce que nous désirons être sauvés. Maintenant, il avait droit au baptême. Parce qu'il désirait être sauvé. Le baptême n'est pas pour les gens qui ne désirent que la bière. Ou bien qui ne désirent même rien tellement ils sont bébés. Voilà pourquoi la définition de la Bible, c'est que, je l'ai dit et je le redis encore, l'une des définitions du baptême, c'est que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Pour ce qui concerne les gens qui baptisent les bébés,
il n'y a aucun baptême de bébé dans la Bible. Aucun. Donc, en termes d'expérience biblique, je t'ai dit qu'il y a la loi et la jurisprudence. On dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience. Deuxièmement, il n'y a aucun exemple de baptême de bébé dans la Bible. Le baptême de bébé est une invention humaine. Ce n'est pas une prescription spirituelle. Donc, tout bébé qu'on baptise est juste mal lavé parce qu'on l'a même fait sans savon. Et je t'ai dit que cette histoire fait sortir 3 points. Le troisième point, c'est que le baptême n'est pas un acte qu'on attend. Troisième point, on n'attend pas le même jour. Il était minuit, on pourrait lui dire qu'on attend le lendemain matin. Mais non, l'apôtre Paul savait que la conversion, c'est confession, baptême. Un bébé peut confesser Jésus? Impossible. Tu ne peux pas confesser Jésus à la place de quelqu'un? C'est impossible. C'est chacun qui confesse Jésus-Christ parce que le salut est individuel. Les enfants des chrétiens, selon 1 Corinthiens 7, sont purs dans l'inconscience. Donc, tu n'as pas besoin de les baptiser pour les purifier. Ils sont déjà purs, les enfants des chrétiens. Si 2 païens font un enfant, l'enfant est impur, le baptême ne va pas le purifier. Parce que la Bible dit que le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. C'est écrit dans la Bible. Et ceux qui baptisent les enfants pour les purifier ne connaissent pas seulement la parole de Dieu, qui dit que le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors, un autre exemple, l'eunuque éthiopien. Ça, c'est un exemple intéressant. Philippe a été transporté dans le désert. Certaines personnes disent qu'il a disparu, il a apparu dans le désert. Parce qu'on ne voit pas, on ne sait pas comment ça s'est passé. Que Dieu l'a transporté dans le désert. Et il y avait un Éthiopien qui était un ministre du roi, parce qu'il était eunuque. Les ministres du roi, dans les pays de l'époque, on les rendait toujours eunuques. Pour que, même s'il est excité comment, la reine... Il ne tentait jamais d'approcher la reine ou bien les concubines du roi. Donc, on les castrait comme les chiens. Et ce monsieur-là partait à Jérusalem. Et il lisait le livre d'Ésaïe 53, qui parle de la mort de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a rencontré Philippe et Philippe lui a dit que qu'est-ce que tu es en train de lire? Tu comprends ce que tu lis là? Il dit que je comprends même rien, mais il lit quand même. Exactement comme les gens d'aujourd'hui, qui lisent la Bible, mais qui n'y comprennent absolument rien. La différence entre les gens d'aujourd'hui et l'eunuque éthiopien, c'est que l'eunuque éthiopien, lui au moins, reconnaissait qu'il ne comprend rien là-dedans. Ceux qui ne comprennent rien aux Écritures prennent les bébés et ils les baptisent. Ils ne comprennent rien. C'est pour ça qu'ils baptisent les bébés. S'ils avouaient au moins qu'ils ne comprennent rien, on leur aurait expliqué. Tu vas aller voir une personne qui est d'accord avec cette doctrine du diable. Il va discuter avec toi de 7h du matin à minuit. Pourtant, il lit la Bible sans rien y comprendre. Et tiens-toi tranquille, la même personne va te dire que la Bible c'est un livre énigmatique, qu'il faut entrer au séminaire pour la comprendre. Il ne comprend rien lui-même, mais il discute la teneur des Écritures. Mais le dit que tu n'était pas comme ça. Il ne comprenait rien et quand on lui a demandé est-ce que tu comprends, il a dit qu'il ne comprend rien. Alors, Philippe lui a expliqué qu'on est en train de parler de Jésus-Christ qui était mort il y a quelque temps. Et il a posé la question à Philippe parce qu'il a directement vu une oasis dans le désert. Il a posé la question à Philippe que voilà l'oasis. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? À ton avis, qu'est-ce que Philippe a bien pu lui expliquer pour qu'il pense au baptême directement? Parce que Philippe lui a expliqué, et c'est que Ésaïe 53 disait. Et il a posé la question à Philippe, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui avait certainement expliqué que Jésus-Christ est venu, il a été baptisé, et il a prêché, et il a baptisé les gens. C'est pour ça qu'il n'avait aucune connaissance. Et c'est pour ça qu'il a vu l'eau. Il a dit à Philippe que voici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui a dit que si tu crois, c'est possible. Il y a une autre vérité qui sort des 2 histoires que je t'ai racontées. Parce que les gens aujourd'hui disent qu'ils croient et ils se versent 3 gouttes d'eau sur la tête et ils disent qu'ils sont baptisés. Que c'est le symbole qui compte, ce n'est pas la forme. La première histoire que je t'ai racontée, souviens-toi qu'on était dans le domicile d'un homme et qu'il était minuit. Et ils sont quand même sortis de la maison à minuit. C'était plus facile de prendre un verre d'eau là et de mettre sur la tête. Qu'est-ce qui explique qu'ils soient partis à minuit? Parce qu'il fallait qu'ils soient dans un endroit où il y a beaucoup d'eau. Dans un coup d'eau. La Bible dit que Jean-Baptiste baptisait au Jourdain parce que là il y avait beaucoup d'eau. Il ne baptisait pas au désert, pourtant il prêchait au désert. Mais pour baptiser, il rentrait en ville. Il pouvait bien garder une couche d'eau, mais je suis sûr qu'il n'était pas assoiffé là-bas. Il versait les gouttes d'eau sur les têtes des gens au désert et terminait. Cette histoire nous montre que le baptême, c'est pas l'aspersion qu'on fait dans certaines communautés. Étymologiquement parlant, baptiser signifie immerger. Donc, même comme le français évolue, parfois le français évolue dans le négationnisme. Et il y a beaucoup de néologismes dans la langue française qu'on crée. Par exemple, le verbe zlataner existe déjà. Zlataner, ça vient de Zlatan Ibrahimovic. Zlataner, ça veut dire tromper, dribbler. Il a zlatané. Ça existe dans les nouveaux dictionnaires.
Donc, on crée des nouveaux mots. Mais étymologiquement parlant, ça veut dire que la traduction grecque du mot baptisé, baptisé, ça vient du mot grec baptisei. Baptisei qui signifie immerger. Ça veut dire que mettre dans l'eau. Mais avec l'évolution, quand tu vas voir les dictionnaires aujourd'hui, on va te dire que baptême, baptême par immersion, baptême par aspersion. Mais si on prend l'étymologie du mot, baptiser veut dire immerger. Si tu dis baptême par immersion, tu vas te dire simplement, comme baptiser veut dire immerger, tu peux dire baptême par baptême ou bien immersion par immersion. Baptiser veut dire immerger. Tu peux prendre deux synonymes et tu alignes ça de cette manière-là. C'est le mauvais français. Donc baptême par immersion n'existe pas. Puis encore, baptême par aspersion. Parce que asperger, c'est mettre quelques gouttes d'eau sur la tête de quelqu'un. Et immerger, c'est tremper quelqu'un. Quand je dis baptême par aspersion, ça veut dire que tu trempes quelqu'un dans l'eau, mais quelques gouttes d'eau le touchent seulement. C'est vraiment incroyablement impossible, cette expression. Mais d'où vient-il que les gens disent qu'ils sont baptisés? Parce que les gens croient en l'autorité des hommes d'église. Et je t'ai dit que l'une des vérités que ces passages sortent, c'est que ce n'est pas les hommes d'église qui ont qualité de baptiser. C'est ceux qui sont capables d'enseigner ce que Jésus a prescrit. Ça veut dire que si tu es un homme d'église et tu n'es pas capable d'enseigner ce que Jésus a prescrit, tu n'es pas qualifié pour baptiser. La plupart des hommes d'église qui versent les gouttes d'eau sur la tête, ils ne sont pas qualifiés, je suis désolé, pour baptiser. Parce qu'ils ne peuvent pas enseigner ce que Jésus a prescrit. L'apôtre Paul n'a jamais dirigé une église et l'apôtre Jean, qui est le premier à revenir sur la question du baptême dans le Nouveau Testament, n'avait pas d'église. Jésus lui-même, quand il a commencé à baptiser, ça veut dire que ce sont ses disciples qui baptisaient. Il n'avait même pas un an dans la foi. Mais l'expérience du baptême qu'ils avaient vécu, ils pouvaient la partager. Et c'est eux qui baptisaient. Ils dirigeaient une église? Non. L'apôtre Pierre, lorsqu'il a baptisé 3000 personnes dans Acte 2, ils étaient à la chambre haute. Ils étaient entre les frères, ils avaient 120 personnes, 120 chrétiens qui priaient. Ce n'était pas une église. Ils ont baptisé jusqu'à 3000 personnes. Philippe, à qui l'Éthiopie a posé la question, voici l'occasion qui m'empêche d'être baptisé. Il n'a eu aucun mal à baptiser cet homme-là. Il n'a pas dit que non, allons d'abord dans mon église et voir le prêtre. Non, il a baptisé le monsieur. Parce qu'il savait que le baptême n'est pas une affaire d'église. C'est une affaire de que j'ai cru, je me suis baptisé. J'ai expérimenté Jésus-Christ à mon niveau. Je peux donc baptiser quelqu'un qui croit. C'est pourquoi les gens, quand on est parti mettre les gouttes d'eau sur la tête, on les a aspergés là. On leur dit qu'ils sont baptisés. Ils ne sont pas baptisés. Parce que ce n'est pas parce que le prêtre dit que tu es baptisé que tu l'es. Tu es baptisé parce que tu as fait exactement ce que la Bible dit concernant le baptême. Maintenant, les gens disent que non, moi je me suis déjà baptisé. On va encore me rebaptiser. Mais si tu as fait un faux baptême, ça n'a pas de valeur. Il faut qu'on t'en donne le vrai. Et il y a un cas dans la Bible comme ça. Il te donne? Il te donne? Alors, l'apôtre Paul est arrivé un jour dans une ville où il y avait les disciples de Jean-Baptiste. Et il leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils ont dit, nous on n'a jamais entendu dire même qu'il y ait un Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul leur a posé la question, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils ont répondu, du baptême de Jean. Il leur a dit, écoutez, Jean a baptisé du baptême de repentance pour annoncer Jésus-Christ. Maintenant, vous devez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour être sauvés. Et la Bible dit que il les a baptisés. On n'a pas dit qu'il les a rebaptisés. On n'a pas dit qu'il les a rebaptisés. Le baptême de Jean n'avait de valeur que lorsque Jésus n'était pas encore mort à la croix. Mais quand Jésus meurt à la croix, tous les gens qui ont reçu le baptême de Jean se font baptiser au nom de Jésus. Imagine-toi, le baptême de Jean-Baptiste a perdu sa valeur parce que Jésus qui était mort à la croix. Tu crois que les baptêmes des aspersions là ont de la valeur alors que la Bible ne les reconnaît même pas? Baptême de Jean. Tous les gens que Jean-Baptiste a baptisés et qui ont cru en Jésus après se sont fait baptiser au nom de Jésus. Donc si quelqu'un n'était pas un chrétien et qu'on lui a mis les gouttes d'eau sur la tête, le baptême c'est pour les gens qui croient en Jésus. Quand tu crois en Jésus, on te baptise au nom de Jésus. Tout ce qu'on a fait avant là n'a aucune valeur. La Bible dit, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quand tu étais mondé ou quand tu étais bébé, on t'a baptisé comme on dit là. Hein? Maintenant tu te répands. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Le baptême de bébé là, c'est passé. Tu peux venir confirmer une chose ancienne. Comment on dit que non? Quand tu seras grand, tu vas confirmer le baptême que tu as fait quand tu étais bébé. Non! Tu balais ça du réveil de la main. L'apôtre Paul dit que je regarde comme de la bouffe tous les avantages que j'avais quand j'étais encore dans le monde. Tu dois regarder ça comme la bouffe. C'est comme de la bouffe. Le baptême de bébé là.
Quand tu te répands, ça n'a aucune valeur. Même si tu as fait la confirmation, tu as fait la confirmation de ton baptême de bébé. Maintenant, tu te répands. Tout ça, si les choses anciennes s'est passé. Quand tu te répands, tu es un nouveau converti. Donc, il n'y a rien que tu as appris quand tu étais païen qui a de la valeur concernant Dieu. Tout ce que tu as appris de Dieu étant païen n'a aucune valeur quand tu te répands. Maintenant, tu recommences. Tu es un nouveau converti, tu es un nouveau né spirituellement. Tu recommences à zéro. Qu'est-ce que tu dois savoir? Tu dois savoir que tu dois renoncer au nouveau monde, abandonner tes mauvaises compagnies, abandonner ta vie ancienne. Tu dois savoir que tu dois te baptiser. Tout ce que tu as fait avant n'a aucune valeur. Le baptême, ce n'est pas quelque chose qui a commencé avec Jean-Baptiste. Comme la Bible dit, même la traversée de la mer Rouge, c'était une figure de baptême. Et je vais aller plus loin à la création. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y a la terre là, il y a un trou noir. La Bible, c'est un trou noir. Et puis il y a l'eau au-dessus du trou noir. L'eau. Et maintenant, au-dessus des eaux, l'Esprit de Dieu. Avant que la terre ne soit opérationnelle, la terre a été immergée. Ce n'est pas au hasard. Dieu a créé la terre, il a baptisé la terre, et puis il a sorti la terre des eaux. Avant les eaux étaient d'un côté, la terre était d'un côté. Après, il y a eu la dérive des continents, comme on dit le continent de Gondwana là. On voit en 4e, les eaux sont entrées, ce milieu. Depuis la création, l'immersion d'abord, et puis il y a eu Moïse. Comme le peuple, que tout le peuple soit baptisé avant d'entrer dans la terre promise. Maintenant, tout le peuple là, qui était au désert, ils sont morts. C'est leurs enfants maintenant qui devaient entrer à Canaan. Dieu ne pouvait pas les laisser entrer comme ça sans baptême. Il a encore fendu, Josué a fendu encore le Jourdain. Ils sont encore passés dans le fleuve maintenant. Sans baptême, zéro vie chrétienne. Zéro vie chrétienne sans baptême. Et même notre Seigneur Jésus. Sans baptême, zéro ministère. Si Jésus ne se baptisait pas, il n'allait pas à la croix. Et nous n'allions pas être sauvés. Et comment se fait-il qu'il y ait des gens qui s'appellent chrétiens aujourd'hui, qui croient qu'ils peuvent servir Jésus-Christ sans se baptiser d'abord? C'est pas Jésus qui servent. Même s'ils font les miracles, ce n'est pas Jésus qui servent. Zéro de la vie, c'est pas Jésus. On a appelé les chrétiens la première fois parce qu'ils ressemblaient à Christ. Dans ses paroles, dans ses actes. Quand tu ne te baptises pas, tu ressembles à qui? Tu ne ressembles pas à Christ? Tu ressembles aux pharisiens, ils ne se baptisaient pas. Un jour, les pharisiens sont venus poser la question à Jésus. Par quelle autorité tu fais ça? Jésus leur a dit que par quelle autorité Jean faisait ce qu'il faisait. Ils ont réfléchi. Si on dit que c'était par l'autorité du diable, le peuple va nous lapider. Si on dit que c'est par l'autorité de Dieu, il va nous dire pourquoi vous n'avez donc pas cru en lui. Et ils ont dit on ne sait pas. Ils ne se baptisaient pas. Les pharisiens là. On a des pharisiens aujourd'hui qui s'appellent prêtres et pasteurs. Qui ne se baptisent pas. Ils encouragent les gens à ne pas se baptiser. C'est sur le pharisianisme. Donc, la seule personne dans la Bible qui a cru et qui est montée au ciel et qui n'a pas été baptisé, c'est le criminel qui était sur la croix. Il y avait un criminel à la droite et l'autre à la gauche. Et la plupart des gens sont comme le criminel qui était à la gauche. Parce qu'ils ont toujours en train de dire, mais donc il faut d'abord que Dieu me donne telle chose avant que je ne me répande. Ce n'est pas le mariage, je ne me répands pas. Ce n'est pas... Et si je ne discute pas avec le genre de personnes là. Le criminel qui était à droite a dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Jésus lui a dit qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. On est sûr que ce gars a été sauvé, bien que n'ayant pas été baptisé. Mais est-ce qu'il le pouvait? Il ne pouvait pas se faire baptiser. Il y a donc plusieurs cas comme ça qui sont dans le cas de cet homme-là. Tu prêches à quelqu'un sur son lit de mort, il se répand. La même parole que j'avais donnée à cet homme-là est sa parole. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Tu prêches à quelqu'un qui est déjà paralysé. Il ne peut pas se lever pour se faire baptiser. La parole que j'avais donnée à cet homme-là est pour lui. Tu prêches à quelqu'un qui n'est pas en mesure d'aller aux eaux du baptême parce qu'il est physiquement empêché. La parole que Jésus a donnée à cet homme est sa parole, tu vois. Ce qui fait que les gens qui prennent le criminel là à témoin pour ne pas se faire baptiser, je leur dis qu'ils sont juste hypocrites et menteurs. Parce qu'ils ne sont pas dans la même position que le criminel. Nous avons un cas comme le cas de Philippe et l'eunuque éthiopien. On a baptisé ce gars dans le désert. Ce type n'avait aucune excuse s'il ne se faisait pas baptiser. Même comme il était dans le désert. Parce que dans le désert, il y a les oasis. Quand tu es dans une grande ville comme Yaoundé et que tu dis que tu ne te fais pas baptiser parce qu'il n'y a pas les cours d'eau quelque part, c'est que tu as refusé de te faire baptiser. Ce n'est pas qu'il n'y a pas les cours d'eau, il y en a. En Algérie, on baptise les gens sur les montagnes, on transporte les baignoires sur les montagnes pour baptiser les gens. J'ai vu ça.
Parce qu'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de conversion sans baptême. Conversion, c'est repentance plus baptême. C'est ça la conversion. On transforme les baignoires. Et pour terminer cet enseignement, il y a des gens qui disent que si on ne te baptise pas dans un marigot, dans une eau courante, c'est que tu n'es pas baptisé. Il faut que l'eau parte avec tes péchés. Parce que j'ai parlé des baignoires tout à l'heure, il y a des gens qui vont se fâcher quand on ne baptise pas les gens dans les piscines. Puisque à l'époque des Jean-Baptiste, il y avait les piscines. Il y avait la piscine de Bethesda. Mais Jean-Baptiste préférait baptiser au Jourdain parce que c'est une eau courante. Il faut comprendre que la piscine de Bethesda n'était pas un endroit déjà où on pouvait baptiser. La quantité de repentance qu'il y avait, c'était, les gens se repentaient par centaines. La piscine de Bethesda était petite pour baptiser les gens que Jean-Baptiste baptisait d'un. Dans le Jourdain, il y avait plus d'eau au Jourdain. De deux, la Bible nous parle de l'eunuque éthiopien qui s'est fait baptiser dans une oasis. L'eau ne coule pas dans l'oasis. L'oasis, c'est une eau stagnante, exactement comme la piscine. Et Dieu a approuvé ce baptême. Donc, l'important du baptême, c'est qu'il y ait seulement immersion. Ce n'est pas que ce soit dans une piscine ou dans une baignoire, dans le fleuve. L'essentiel, c'est que la personne doit être totalement dans l'eau. Et tu ne peux pas te baptiser seul. Il faut que ce soit quelqu'un qui te mette dans l'eau. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question que, bon, on peut donc aller sous la douche. On ouvre la douche. Il dit que non. La Bible dit que le baptême, c'est la représentation de la mort et de la résurrection de Jésus. La Bible dit que quand tu te baptises, tu deviens une même plante avec Jésus. Donc tu fais exactement l'acte que Jésus a fait. Donc c'est un acte tellement spirituel. Ce n'est pas un symbole. C'est un acte tellement spirituel parce que tu deviens une même plante avec Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, quand il est mort, on ne l'a pas tenu debout comme les momies, les Égyptiens. On l'a mis dans un tombeau. Il était donc couché. C'est pourquoi lorsque tu te baptises, il faut que tu sois couché, penché, incliné. C'est un acte de soumission. Tu meurs et tu reviens avec Jésus. Donc, pas question d'ouvrir l'eau. On n'ouvre pas le robinet. Il faut absolument que tu t'inclines. Je te prosterne. Aucun mort ne résiste à la chute. Pour que tu meurs, il faut que tu t'inclines. Et le baptême, c'est ça. Mort et résurrection avec Christ. Quand tu refuses de te baptiser, regarde la grâce que tu perds. Tu ne meurs pas, tu ne ressuscites pas avec Christ. Regarde la grâce que tu perds. Et la Bible dit que quand quelqu'un a cru qu'il a été baptisé, il y a toujours l'espoir. Même si tu vois une petite foi en lui comme ça là. Parce que ce gars-là, il est mort, il est ressuscité avec Jésus. C'est très compliqué pour une telle personne de rentrer dans le monde. Parce que tu meurs, tu restes avec Jésus et tu rentres dans le monde, c'est très compliqué. Toi, je n'avais pas vraiment cru. Mais quand quelqu'un a vraiment cru, il a fait cette expérience. C'est un saut. Tu ne peux pas rentrer dans le monde. Mais quand tu ne fais pas ça, tu es exposé. Le baptême, ce n'est pas une doléance. C'est une obligation. Même pour Jésus, c'était une obligation. Sans ça, il ne commençait pas des ministères. Ok, on va s'arrêter là.